À l'hôpital local de Crèvecoeur-le-Grand en Picardie, la notion de douleur et sa prise en charge font partie intégrante des dispositifs de soins, que ce soit au sein de l'établissement pour personnes âgées ou du service de soins de suite et de réadaptation. Lors de groupes de travail avec les professionnels de santé référents, la question de la prise en charge de la douleur à domicile s'est donc posée, puisque les patients du service n'ont pas vocation à rester au sein de l'établissement. Ainsi, les soignants référents du service de soins à domicile et la direction de l'hôpital ont ainsi voulu créer un véritable dispositif coordonné, intégrant la parole des usagers pour poursuivre la prise en charge de la douleur à domicile. Explication. En fait, la question s'est posée en se disant, oui, effectivement, on prend bien en charge la douleur au sein de notre établissement, mais on m'a posé la question, mais à domicile, nous aussi, on la prend. Par contre, nous aussi, on aimerait bien, les aides-soignants disaient, mais nous aussi, on aimerait bien aussi auditer, faire des audits, créer des outils pour la prise en charge de la douleur à domicile. Donc j'ai trouvé que c'était une idée très intéressante, d'autant plus qu'elle partait du terrain. L'idée de la démarche était de mieux repérer les situations potentiellement douloureuses et bien sûr de repérer les situations critiques. Et l'objectif final, c'était d'alerter, alerter le plus rapidement possible, d'orienter aussi l'usager vers les réseaux du secteur, notamment sur les consultations douleurs, sur le réseau de soins palliatifs, s'il y a des besoins, orienter sur l'équipe mobile gériatrique. Elles ont donc réalisé un audit auprès des usagers. Et à l'issue de cet audit, effectivement, ça a permis de déboucher sur des besoins de formation, notamment au niveau du personnel. Et l'idée, c'est aussi de monter en compétence les auxiliaires de vie sur la prise en charge de la douleur, d'autant plus qu'à domicile, l'aide-soignante et l'auxiliaire de vie forcément travaillent ensemble en collaboration et il nous semble important dans l'avenir d'envisager aussi que cette collaboration soit renforcée sur des prises en charge communes. Et c'est important que dans un service à domicile, il y ait une forte synergie entre tous les professionnels, entre les aides-soignantes, les infirmiers, les médecins. Le but de cette formation est que chaque professionnel puisse acquérir un savoir pour avoir le même langage, le même vocabulaire pour pouvoir retranscrire dans nos dossiers de soins, ce qu'on appelle nos projets individualisés. Chaque bénéficiaire, donc chaque patient a son dossier qui reste au domicile, donc qui peut être consulté par le bénéficiaire, par la famille, l'entourage, les professionnels de santé qui interviennent au domicile. L'évaluation de la douleur permet d'adapter ma prise en charge suivant la localisation de la douleur, le type de douleur. Je vais adapter mon soin. Au niveau de la douleur, entre 0 et 10. Pour l'instant, 0. Donc ça va beaucoup mieux. Voilà. Très bien. Et ce qui est important aussi auprès des familles, c'est de leur apprendre à évaluer aussi la douleur. Ça change tout, quoi. Ça change tout. S'il n'y a pas ça, c'est impossible. On est quand même mieux chez soi que d'être à l'hôpital, que d'être partout. Je serais peut-être pas si bien, j'aurais pas personne, ma toilette serait faite quand elle serait faite. Le dos, mes cheveux, ce que je peux pas toujours faire, quoi. Et il faudrait toujours quand même que j'aie recours à quelqu'un. Alors c'est vrai qu'il faut des personnes comme ça, et puis ils sont tous corrects, gentils, tout, quoi. Puis moi en même temps, vous voyez, j'aime pas rester seule, ça me fait de la visite. On s'est aperçu qu'en fait, il y avait quand même beaucoup de personnes maintenant à domicile avec des pathologies chroniques et qui demandaient effectivement un suivi aussi, un suivi médical beaucoup plus important. L'idée aussi, c'est de répondre au plus près des usagers à domicile pour éviter aussi, puisqu'on est dans un milieu rural, il faut savoir que on n'a pas beaucoup de médecins. En milieu rural, les gens ont peur de l'hôpital. Et d'ailleurs, quand on les a interrogés sur la douleur, ce que les soignantes m'ont fait ressortir, c'est que certains usagers n'osaient pas exprimer leur douleur. Le retentissement de la douleur peut avoir un impact énorme sur la vie du patient. Il peut même en venir à ne même plus dire au soignant qu'il est douloureux parce qu'en fait, il a peur d'être placé. Il faut aussi que les soignants se préparent dans l'avenir
à pouvoir prendre en charge la douleur, mais demain ça sera d'autres choses. Donc il va falloir peut-être aussi anticiper aussi dans les zones rurales. Donc c'est vrai que c'est rassurant pour les usagers à domicile, mais en même temps ça évite aussi à ces usagers de se déplacer à l'hôpital pour peut-être des maux qu'on pourrait peut-être nous traiter en préventif à domicile.